Les gars, les choses sont en train de se corser entre DJ Kejivara et son filleul MC1. On débriefe tout dans cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. De ne surtout pas oublier d'activer la cloche de notification. Et donc hier, 17 mai 2024, est sorti de façon officielle le nouvel album du rappeur ivoirien MC1. L'album composé de 16 titres est un vrai régal pour ses fans qui attendaient impatiemment la sortie de ce projet annoncé par l'artiste depuis déjà plus d'un an. Donc sur cet album on peut retrouver de grosses collaborations avec des poids lourds de l'industrie rapologique et du R&B français. Et bien pour dire tout simplement que l'artiste ou le rappeur MC1 n'a pas fait dans les détails. Voilà, il s'est donné à fond, il a charbonné dur pour avoir les meilleures collaborations pour son album. Et du coup on peut citer le grand Soprano sur le titre Derrière le rideau, qui est une invite à se battre pour réussir dans la vie. Et à côté de ça, on a la diva Zao qui n'est plus à présenter, notamment sur le son Nyagami où elle assure le show du début à la fin. Vraiment ça m'a touché parce que j'ai eu à écouter pas mal de titres et franchement Zao sur le titre Nyagami, franchement elle s'est donnée, voilà, et elle a assumé du début jusqu'à la fin, elle était présente et c'est vraiment à saluer, donc chapeau à Zao. Ensuite sur le son Touché, l'artiste est en duo avec le rappeur français d'origine ivoirienne Joker. Donc même si celui-ci a été vraiment bref sur son couplet, n'empêche que le son est très top. Donc du coup pour ceux qui n'ont pas encore écouté le son, je vous invite à aller sur les plateformes de streaming pour l'écouter, l'acheter, et pourquoi pas aussi vous rendre sur YouTube pour ceux qui n'ont pas assez de moyens de l'écouter. Pour sa 4e collaboration, MC1 a vu les choses en grand, voilà, en s'exportant aussi dans la sphère anglophone avec Mr. Oslade, donc sur le titre Mystère Romantique, est un sulfureux hymne à l'amour. Et donc pour ce titre, je pense que la vidéo est sortie depuis déjà quelques semaines, donc du coup certains ont eu déjà l'occasion de la mater, donc du coup voilà, c'est plus à présenter. Et donc pour le reste, si vous connaissez bien MC1, vous devez savoir que c'est un artiste très polyvalent, et cela se voit aisément dans le reste de ces 12 autres titres que je vous inviterai d'aller écouter sans modération. Donc moi je dirais pour ma part c'est plutôt un album plein de promesses. Et déjà la pochette elle est vraiment bien fait, le design il est très propre, et donc comme le nom de l'album l'indique, conquérant, je pense que MC1 est en train de bouleverser les choses. Ça faisait déjà un bout qu'il était hors circuit, donc du coup il revient dans la partie pour seul objectif la conquête du trône du rap ivoire. Donc du coup félicitations à toi MC1, toute la force à toi. Et comme on a pu le voir sur les réseaux, notre artiste est vraiment heureux parce que son projet a finalement pu sortir. Voilà, donc du coup comme je l'ai dit, big up à toi mon frère, beaucoup de force à toi, courage. Voilà, je pense que tu es déjà sur la bonne voie, donc on ne peut que te porter haut. Voilà. Et comme annoncé, sa release party s'est tenue aujourd'hui 17 mai 2024 à la Riviera Golf dans les locaux de Sony Music. Voilà, ce rendez-vous tant attendu par ses fans a eu la participation de grands noms de la musique ivoirienne et des médias. Donc sur les clichés qu'on a pu voir sur la toile, on peut voir un suspect 95 bien détendu, Maro et Drea, Emilio les chanceux, Willy Dombo, le vieux père Mohamed Kanté, Mimi Blonde, et pour ne citer que ceux-là. Faut dire aussi qu'il y a eu de l'engouement au niveau de ses fans qui sont venus nombreux, et c'est vraiment à saluer. L'un des faits marquants pendant cette soirée, c'est que MC1 a invité Suspect 95 sur la scène. Il a publiquement lui a dit frangin, merci du soutien, chose à laquelle Suspect a répondu en ces termes: ce jeune-là, c'est un guerrier, c'est un conquérant. On sait ce qui se passe dans l'industrie. Le projet là, il a mis le temps qu'il a mis, mais il est fait prêt pour nous. On doit lui montrer maintenant qu'on est prêt pour le rap ivoirien. On doit lui montrer qu'on est prêt à pousser le projet. Donc du coup pour la suite ça a été une bonne ambiance, bon enfant pour ceux qui ont eu le privilège d'y être, et voilà, c'était vraiment top. Et donc après cette dédicace, le Wana a tenu à remercier tous les participants en tardant certains même dans sa publication de remerciements. Donc certains internautes ont vite fait de réagir à cela. On pouvait lire les félicitations venant de toutes parts, de toute l'Afrique. C'était vraiment une pléthore de commentaires positifs à l'endroit du rappeur MC1.
Et là maintenant on rentre en zone de turbulence. Ah oui, on rentre en zone de turbulence. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas échappé aux internautes et aux fans de MC1. Donc du coup, on pouvait lire aussi, mais où est donc Kedjivara dans tout ça? Où est donc Kedjivara dans tout ça? Donc vu l'absence de Kedjivara à la release partie de son filleul et de voir que son petit l'a ignoré dans les remerciements, bah les gens commencent à spéculer, les gens commencent à se poser des questions. Voilà, comme vous le savez les gens, quand ce genre de situation arrive, les internautes, ils n'y vont pas du dos de la cuillère. Et on pouvait lire des commentaires très virulents à l'endroit du boss de 18 avril production. Donc, et pour d'autres, il serait jaloux de son petit, ou encore il serait méchant de ne pas avoir soutenu son filleul. On pouvait lire tout et n'importe quoi contre Kedjivara. Donc, informé de ce qui se dit sur lui, Kedjivara n'a pas perdu de temps. Il a vite fait de monter au créneau pour faire un communiqué dans lequel il établit les faits. Donc on peut lire. Note d'information, DJ Kedjivara. L'artiste Kedjivara, y compris son staff, n'a pas été invité à la sortie ou à la présentation du nouvel album de l'artiste MC1, raison de son absence. Tant bien à l'événement suscité que sur le nouveau projet de son ex-artiste. Nous tenions à clarifier les choses car certaines personnes et pages essaient de discréditer et ternir l'image de l'artiste Kedjivara, qui, comme vous l'avez très souvent remarqué, a toujours été présent pour les autres quand il est sollicité. Même si l'artiste Kedjivara a pour réputation d'être humble et serviable, un minimum de courtoisie et d'élégance aurait été la bienvenue. Le respect et la considération nous permettent de vivre en symbiose dans une société moderne. Bonne chance à MC1 dans son aventure du conquérant. Ah là les amis, ça devient chaud. Ah là 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 là. Donc même si certains y voient dans cette situation et une mise en scène pour grandir les terrains autour de l'album de MC1, d'autres par contre y voient plutôt de l'ingratitude de la part de MC1 envers son parrain, celui-là même qui a été son bienfaiteur durant toute sa carrière. Voilà, donc vraiment c'est chaud les gars, c'est chaud. Et donc pour ceux qui ne savent pas, pour rappel, Kedjivara est celui-là même qui a découvert MC1 depuis son plus jeune âge et il a coaché, il a encadré et certaines personnes même pensaient que c'était son propre fils vu que les deux étaient vraiment inséparables. Le petit MC1 de l'époque, il était vraiment prêt pour son mentor et vraiment c'est un peu triste de voir tout ce qui se passe aujourd'hui autour de ça. Franchement, moi en toute franchise, moi je sais pas, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui de Kedjivara et de MC1 a raison ou a tort? Voilà, franchement, mettez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez réellement que ce n'est pas un buzz? Ce n'est pas un buzz que les gars sont en train de monter autour de la sortie de l'album de MC1? Est-ce que vous pensez sérieusement que ce n'est pas un buzz? Mettez-moi vos avis en commentaire. Mettez-moi vos avis en commentaire. Mais toujours est-il que pour ma part, moi, je dis bien moi je pense que MC1 ferait mieux de se rapprocher de son parrain pour aplatir les choses. Voilà. Sinon, tout ça pourrait porter un préjudice à son projet. Voilà, en termes d'aura, pour la bonne aura de son projet, et il ferait mieux de rentrer en contact avec son parrain pour qu'il reste ça au calme. Vous voyez, et donc c'était tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis. D'ici là, take care, portez-vous bien.